Le Groenland, cette terre gelée que personne ne remarque, pourrait devenir le champ de bataille économique le plus convoité du siècle et transformer radicalement votre portefeuille. Bonjour à tous, c'est Ted et aujourd'hui, on s'attaque à un sujet qui peut sembler surprenant, mais qui a des implications énormes pour la géopolitique mondiale et potentiellement pour vos investissements. Je veux parler de l'ambition de Donald Trump de faire du Groenland le 51e État américain. En décembre 2024, Trump a déclaré sur son réseau Truth Social que pour des raisons de sécurité nationale et de liberté dans le monde, les États-Unis d'Amérique estiment que la propriété et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue. En mars 2025, il a affirmé sans détour: il nous faut le Groenland, et je n'aime pas le dire comme ça, mais il va falloir pour les États-Unis prendre possession de l'immense territoire arctique. Ces déclarations ont provoqué un véritable séisme diplomatique. La première ministre danoise a qualifié cette idée de discussion absurde et les tensions au sein de l'OTAN n'ont fait que s'intensifier. Mais pourquoi cette fixation sur une île glacée de l'Arctique? Avant de commencer, n'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner à InvestFlow. Ensemble, anticipons les mouvements qui façonneront l'économie de demain. En réalité, les prétentions américaines sur le Groenland ne datent pas d'hier. Dès 1867, après l'achat de l'Alaska à la Russie, le secrétaire d'État William Seward avait déjà tenté sa chance auprès des Danois. Plus tard, en 1946, le président Truman a proposé d'acheter l'île pour 100 millions de dollars, soit environ 1,2 milliard en valeur actuelle. Trump avait déjà exprimé ce souhait en 2019 lors de son premier mandat. Cette obsession persistante doit nous alerter sur l'importance stratégique de ce territoire. Le Groenland, avec ses 2,1 millions de kilomètres carrés, possède une position stratégique exceptionnelle entre l'Amérique du Nord et l'Europe. Le passage du GIUK, Groenland, Islande, Royaume-Uni, constitue une voie maritime critique pour les sous-marins russes transitant entre l'Arctique et l'Atlantique. La présence militaire américaine y est établie depuis longtemps. La base aérienne de Thulé, créée en 1941, est devenue essentielle pour surveiller l'espace aérien contre d'éventuels missiles balistiques russes. Contrôler entièrement le Groenland renforcerait considérablement la position des États-Unis face aux ambitions russes et chinoises dans l'Arctique. Mais au-delà de l'aspect militaire, le Groenland cache un véritable trésor sous sa glace. L'île possède d'immenses richesses naturelles rendues progressivement accessibles par le réchauffement climatique. Elle abrite 44 des 50 minerais critiques identifiés par les États-Unis, dont des gisements de terres rares estimés à 1 500 000 tonnes. J'ai d'ailleurs réalisé une vidéo spécifique sur les terres rares. Ces terres rares sont indispensables pour les technologies de pointe, les équipements militaires, les batteries pour véhicules électriques et de nombreux produits technologiques. Selon le service géologique des États-Unis, le Groenland pourrait même dépasser la production chinoise de terres rares en quelques années. Une acquisition du Groenland permettrait aux États-Unis de briser le monopole chinois qui contrôle actuellement 90% de la production mondiale. En plus des terres rares, le Groenland possède des gisements significatifs de pétrole et de gaz. Les réserves offshore sont évaluées à 50 milliards de barils de pétrole et 4,19 billions de mètres cubes de gaz. La fonte des glaces rend ces ressources de plus en plus accessibles. Le réchauffement climatique transforme également l'Arctique en ouvrant de nouvelles routes maritimes qui réduisent considérablement les distances de navigation entre l'Asie, l'Europe et l'Amérique du Nord. La route du Nord-Ouest réduit de 40% le trajet Asie-Europe. Le Groenland pourrait ainsi devenir un carrefour du commerce mondial dans les décennies à venir. Mais au-delà de ces raisons évidentes, des motivations plus profondes et parfois méconnues expliquent cette obsession. Dans les cercles diplomatiques et militaires, l'approche de Trump a été baptisée psychogéographie trumpienne. Un collaborateur cité par Reuters explique que Trump regarde une carte comme un promoteur regarde un terrain à bâtir. Cette perspective transforme la géopolitique en simple transaction commerciale où les nations deviennent des propriétés négociables. L'administration Trump a également déployé une stratégie d'ingénierie identitaire rarement commentée. En insistant sur les liens de sang entre Inuits du Groenland
et d'Alaska, elle tente de construire une narrative d'appartenance culturelle transcontinentale. Cette instrumentalisation des identités autochtones vise à contourner les résistances politiques danoises en créant un sentiment d'unité culturelle par-delà les frontières politiques. Certains théoriciens évoquent même une dimension quasi mystique dans cette obsession. L'île, perçue comme une terra nullius glacée, deviendrait le réceptacle de fantasmes de pureté et de renaissance nationale américaine. Ce syndrome de la Terre matrice s'appuie sur la symbolique de l'Arctique comme espace vierge à conquérir, prolongeant le mythe fondateur de la frontière américaine. L'influence des think tanks conservateurs comme le Claremont Institute ne doit pas être sous-estimée. Ces cercles intellectuels promeuvent une vision revivaliste de l'impérialisme comme vecteur légitime de puissance. Le Groenland représenterait ainsi le premier pas vers une reconquête géopolitique globale, rompant avec le tabou post-1945 sur les annexions territoriales. Une découverte récente a également attisé les convoitises. La farine de roche groenlandaise. Ce substrat unique formé par l'érosion glaciaire contient une concentration exceptionnelle de nutriments qui intéresse vivement les géants de l'agrochimie américains. Cette ressource pourrait révolutionner l'agriculture régénérative à l'échelle mondiale et renforcer l'indépendance alimentaire américaine. Pour Trump, cette ambition comporte aussi une dimension personnelle. En tant qu'ancien promoteur immobilier, il voit le Groenland comme une excellente affaire immobilière qui assurera sa place dans l'histoire. C'est une approche transactionnelle typique de sa vision du monde. Il y a aussi une quête d'héritage présidentiel. Aucun président américain n'a agrandi le territoire national depuis l'acquisition de l'Alaska en 1867 et l'intégration d'Hawaï et de l'Alaska comme État en 1959 sous Eisenhower. Trump cherche à marquer l'histoire en réalisant ce qu'il appelle le deal du siècle. Cette vision s'inscrit dans la lignée de la destinée manifeste, cette idéologie du 19e siècle qui justifiait l'expansion territoriale des États-Unis. Trump réactive ce concept pour le 21e siècle avec une vision centrée sur la puissance économique et stratégique américaine. Pour atteindre son objectif, Trump déploie une stratégie à 3 volets. Premier volet, l'argent. Trump a évoqué l'achat pur et simple du Groenland. Des responsables américains ont suggéré que les États-Unis peuvent subventionner le Groenland bien plus que le Danemark. Le président américain a également exercé des pressions économiques menaçant d'augmenter les tarifs douaniers sur les exportations danoises vers les États-Unis. Deuxième volet, la séduction des Groenlandais. Trump semble exploiter les aspirations indépendantistes pour détacher l'île du Danemark. Lors de son discours au Congrès en mars 2025, il a déclaré « J'ai un message à adresser ce soir à l'incroyable peuple du Groenland. Nous soutenons fermement votre droit à déterminer votre propre avenir et, si vous le souhaitez, nous vous souhaitons la bienvenue aux États-Unis d'Amérique. » Cette approche vise à contourner le Danemark en s'adressant directement aux Groenlandais. Trump aurait même promis de verser 10 000 $ à chaque Groenlandais pour gagner leur soutien. L'envoi de son fils Donald Trump Jr. pour une visite privée à Nuuk en janvier 2025 et de son vice-président J.D. Vance à la base militaire de Pituffik fin mars s'inscrivent dans cette stratégie. Troisième volet, plus inquiétant, Trump n'a pas exclu un recours à la force. Interrogé sur ses intentions concernant le Groenland et le canal de Panama, il a refusé d'écarter un éventuel recours à l'armée, affirmant que ces deux zones étaient très importantes pour la sécurité économique des États-Unis. Ces déclarations ont provoqué une onde de choc diplomatique, amenant le ministre danois de la Défense à alerter sur l'aggravation du niveau de menace dans l'Arctique. Les ambitions de Trump créent une situation inédite. La plus grande puissance militaire de l'OTAN menace un autre membre de l'Alliance. Cette contradiction fondamentale ébranle les principes mêmes de l'Alliance transatlantique. Face à ces menaces, le Danemark a annoncé 2 milliards d'euros d'investissements militaires dans la région pour acquérir notamment 3 navires supplémentaires et des drones à longue portée. La crise révèle à quel point les alliances traditionnelles peuvent être fragilisées par les intérêts nationaux. L'intérêt de Trump pour le Groenland s'inscrit dans une compétition internationale pour le contrôle de l'Arctique. La Chine, qui s'est autoproclamée État proche de l'Arctique, a déjà manifesté un intérêt croissant pour la région avec sa route de la soie polaire.
La Russie, quant à elle, renforce sa présence militaire dans l'Arctique et revendique des droits sur d'importantes portions des fonds marins arctiques. Dans ce contexte, l'acquisition du Groenland permettrait aux États-Unis d'empêcher définitivement la Chine de prendre pied dans l'Arctique nord-américain. C'est donc une pièce maîtresse dans le grand jeu géopolitique qui se joue actuellement. Quant aux Groenlandais, ils se retrouvent au centre de ce jeu géopolitique. Un sondage de janvier 2025 montre que seulement 6% d'entre eux soutiennent l'idée d'une tutelle américaine. Cependant, certains leaders groenlandais voient dans l'intérêt américain une opportunité pour avancer vers l'indépendance. Pour nous, investisseurs, cette situation crée des opportunités potentielles considérables. Si le Groenland passait sous contrôle américain, plusieurs secteurs pourraient connaître une croissance spectaculaire. Le secteur minier et énergétique serait le premier bénéficiaire. Des sociétés comme Energy Transition Minerals ou Greenland Minerals pourraient voir leurs projets accélérés avec un soutien logistique et financier accru de Washington. Ces entreprises qui explorent les gisements de terres rares du Groenland pourraient offrir un potentiel de 15% de rendement annuel sur la décennie. L'exploitation des hydrocarbures attirerait les majors pétrolières comme ExxonMobil et Chevron. Toutefois, cette dynamique entrerait en tension avec les objectifs climatiques, ce qui pourrait créer des opportunités pour les entreprises spécialisées dans les technologies de forage arctique avancées, capables de limiter les risques environnementaux. Le secteur des infrastructures et de la logistique connaîtrait également un boom. Les États-Unis investiraient massivement dans des ports en eau profonde et des corridors logistiques bénéficiant aux groupes de BTP comme Bechtel ou Fluor. Le coût estimé de ces infrastructures pourrait dépasser 10 milliards de dollars. La connectivité et les télécommunications représenteraient un autre secteur prometteur. Le déploiement de réseaux 5G et de fibres sous-marines le long des côtes groenlandaises profiterait à des entreprises comme SpaceX. La couverture satellitaire Starlink y gagnerait en densité, facilitant les opérations minières et militaires. Du côté de la défense, la base aérienne de Pikufik verrait son budget annuel augmenter de 500 millions à 2 milliards de dollars. Les contrats de modernisation profiteraient aux géants de l'armement comme Lockheed Martin, notamment pour l'installation de radars et de systèmes de défense cyber. Le tourisme pourrait aussi connaître un essor surprenant. Avec l'accessibilité accrue due au réchauffement, le nombre de touristes pourrait passer de 100 000 à 500 000 annuels d'ici 2030. Les croisières de luxe et les lodges éco-responsables se multiplieraient, générant un chiffre d'affaires supplémentaire de 300 millions de dollars par an. Enfin, des secteurs inattendus comme l'agriculture et la biotechnologie pourraient émerger. La farine de roche groenlandaise riche en nutriments intéresse les géants de l'agrochimie pour régénérer les sols appauvris. Un marché potentiel de 200 millions de dollars se dessine dans l'agriculture régénérative. L'intégration du Groenland aux États-Unis créerait un écosystème d'opportunités sans précédent, mais elle reste confrontée à d'importants obstacles. La résistance diplomatique internationale, l'opposition locale et danoise, ainsi que les défis environnementaux constituent des freins majeurs à cette ambition. Si elle se concrétisait, cette annexion aurait des conséquences profondes sur l'ordre international. Elle créerait un précédent dangereux, suggérant que la force prime sur le droit et que les territoires peuvent être acquis par la pression ou la menace. L'effet domino pourrait s'étendre à d'autres zones stratégiques comme le canal de Panama ou Taïwan. Pour nous, investisseurs, il convient d'adopter une approche prudente mais attentive. Même sans annexion formelle, l'intérêt américain pour le Groenland va continuer à stimuler certains secteurs. Les entreprises impliquées dans l'exploration minière, les infrastructures arctiques et les technologies de défense méritent une attention particulière dans nos portefeuilles. Les indicateurs à surveiller incluent les relations diplomatiques entre les États-Unis et le Danemark, l'évolution de la position groenlandaise sur l'indépendance et les investissements chinois et russes dans la région arctique. Ces éléments nous donneront des indications précieuses sur l'évolution de la situation. En définitive, l'ambition de Trump sur le Groenland révèle une transformation profonde des relations internationales où les ressources stratégiques et la position géographique priment sur les alliances traditionnelles.
Ce cas d'étude nous rappelle l'importance d'intégrer la géopolitique dans notre analyse des opportunités d'investissement. Mais n'oubliez pas de vous abonner à InvestFlow pour plus d'analyses sur l'impact de la géopolitique sur vos investissements. Merci de m'avoir suivi aujourd'hui et à bientôt pour un nouveau décryptage financier.